Salut, c'est le Banin de Yingui. Merci à tous ceux qui visitent ma page, qui partagent ou qui aiment mes publications. Je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez ma nouvelle page. Elle s'appelle Les Chroniques du Banin de Yingui. Je vais la renommer. Hein. J'ai dit ça depuis hier que je vais renommer la page, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je le fais là. Les Chroniques du Banin de Yingui. Alors. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Welcome to GitGap's voicemail. Wow. Je vais regarder là pour voir s'il y a de la place là-bas devant. Alors, on va parler de quel sujet là? Faut que j'appelle là. Wow. Hello. Yeah, where are you? We're in the hospital, A&E. Oh, A&E. Really? What's up? Are you home? Oh, no. I was just calling about this. I thought he was going swimming today. Right, okay, no problem. I was rushing there for What that. time you are hungry? What are we eating tonight? Oh no, I've got the rice there in the fridge. I'm fine, man. Oh, my friend, how about me? How about us? I want to get home. Can you do something for us, please? Get home, do something. Yes. What does that mean? Huh? Yeah, anyway, I'll do something then. You what? I'll do something. I'll speak to you later then. I'll do something. Thank you. See you. Bye-bye. Okay. Ouh, sometime, parfois, madame, elle a besoin que tu fasses quelque chose pour elle. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Donc, ça veut dire que moi là, que vous voyez là, tu dois rentrer dans la cuisine là. Bon, j'ai besoin de manger les croissants. Les croissants. Vous savez, l'Angleterre, c'est l'un des pays les plus chers au monde. Où tout coûte cher. Et là maintenant, avec ce qui se passe là, avec les histoires, n'est-ce pas, les histoires de la guerre en Ukraine et comme ça rend vraiment la vie beaucoup trop chère. Je vais vous donner un exemple. 1 litre d'huile, c'est environ 2,50 livres. 1 litre d'huile là, avant, il était à 1 livre, peut-être 10 ou 15, 20. Ça a doublé. Plus que doublé d'ailleurs. Ça a plus que doublé. Cela a plus que doublé. Eh bien, de quoi donc devons-nous parler aujourd'hui? De quoi devons-nous parler aujourd'hui? Eh bien,
j'aimerais bien parler de la dépression. La dépression et cette fois-ci, les remèdes de la dépression. Les remèdes. Vous voyez l'homme que je suis là, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. Vraiment, on a beaucoup souffert. On a beaucoup de souffrance. Le stress, la dépression. En Europe ici, on dirait que c'est l'air, c'est dans l'air que nous respirons que ça se trouve. Allô, allô, allô. Quelqu'un là qui vient qui me demande si j'ai besoin d'une télévision. Ah, les Romains là. Les, je sais pas trop comment on les appelle. Mais il est là. Il tacle comme au marché central. Bien. Qu'est-ce que je vais faire là? Ok, je mets quelque chose. J'ai une idée géniale là. Ah mais voilà. Voilà. Bon voilà, on va parler des remèdes de la dépression, ou alors comment éviter la dépression. La dépression, c'est un gros tabou en Afrique et au Cameroun en particulier. La dépression peut attaquer tout le monde. Tout le monde est, n'est-ce pas, susceptible d'être victime de la dépression. C'est un terme assez bizarre. Le stress, la dépression généralement causée par situations traumatisantes ou stressantes, grosse injustice, déception amoureuse, problèmes financiers. Eh bien, surtout pour les gens qui ont l'habitude de prêter trop d'attention aux détails. Les gens qui aiment être parfaits, ils sont les gens les plus vulnérables ou les plus susceptibles, n'est-ce pas, d'avoir une crise de dépression ou un truc comme ça. Donc, on a donc ces cas de figure. Il y a des gens qui attrapent la dépression parce qu'elle ne peut pas accoucher, ne peut pas avoir d'enfants, ne trouve pas du boulot, ne trouve pas le mariage. Voilà des situations où ont des enfants qui les fatiguent. Alors aussi, une autre situation stressante. Alors, mauvais mariage, hein? Mauvais mariage, mauvaise relation, hein? La perte d'un être cher, père, mère, frère, soeur. Voilà les situations. Grosse injustice. Par exemple, Raïssa King, c'est King, celle qui a tué King.
C'est qui a tué 2 personnes aux États-Unis. Elle a été victime d'une grosse injustice, ce qu'elle considérait comme une grosse injustice, et puis elle a décidé de se venger elle-même, de prendre les choses entre ses propres mains. Et cela aboutit à la mort de 2 personnes. Et elle est en prison. Elle risque la vie en prison. Et ça également, c'est la résultante, n'est-ce pas, de la dépression, du stress et de la dépression. Il y a également l'anxiété qui va généralement de pair avec la dépression. L'anxiété. Quand vous êtes déprimé, vous ne dormez pas assez. Déjà, la dépression aussi peut être causée par le manque de sommeil. Il faut dormir assez. Quand vous dormez assez, vos cellules dans votre tête, là, votre cerveau, se renouvellent beaucoup mieux. Donc, on a toute une série de raisons pour la dépression. Il y en a beaucoup. Et parfois, elle dépend du lieu où vous vous trouvez. Pourquoi il n'y a pas assez de dépression en Afrique ou au Cameroun? C'est simplement parce que les gars ne sont pas aussi, comment je vais dire, ils ne sont pas aussi, les gars ne sont pas aussi, comment je vais expliquer ça? Ils ne sont pas aussi sous pression. Il n'y a pas de pression là-bas. Tu ne payes pas ton loyer. Ah, le bailleur va attendre. Hein. Il va attendre. On ne va pas te mettre interdit bancaire ou un truc comme ça. Non, non. Il va attendre. S'il est fatigué, il attend, il vient retirer la porte. Ou bien il retire une tôle. C'est comme ça. L'enfant ne paye pas son école là-bas. On le chasse juste. On l'envoie à la maison. Toi là, tu n'as pas ton assurance. Tu choques seulement le policier. Donc il n'y a pas de pression, c'est relax. Et puis il y a la famille. Les gens passent beaucoup de temps à socialiser avec les autres, n'est-ce pas, s'amuser avec des amis, rencontrer des gens et tout ça. Et ça déstresse. Nous ici, on est boulot, dodo, métro. C'est quoi? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. On va comme ça en loupe. Il y a que quelques rares week-ends où il y a la fête quelque part et en plus il faut aller s'acheter c'est Louis Vuitton ou Michael Kors ou machin pour sortir aller là-bas. Donc, conséquence, tu choisis les fêtes où tu pars. Ou beaucoup. Alors, c'est pour cela que la vie est assez stressante ici. Il y a également le fait que nous sommes des minorités ethniques. Il n'y a pas assez de monde ici. On a toujours tendance à se, n'est-ce pas? On a toujours tendance à se rassembler en communauté. Mais dès qu'on arrive en Europe, on attrape tous le syndrome, n'est-ce pas, de la solitude. C'est-à-dire que de là où on devient individualiste, quoi. Donc, or, c'est pas la même chose avec les Arabes et les musulmans, les Asiatiques. Ils vivent en communauté essentiellement. Nous, on vit, on se fait larguer partout. Vous voyez que les Asiatiques, ils vont cibler un quartier et ils iront habiter tous dans ce quartier-là. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, nous, pour éviter ce stress-là? Eh bien, il faut essayer de vivre, n'est-ce pas, là, en fait, il faut vivre là où vous voulez vivre, hein, parce que moi, je ne peux pas dire à quelqu'un là où il doit vivre ou pas. Mais bon, vous pouvez vivre là où vous pouvez vivre, mais sachez que
Lorsque vous avez un souci, quelque chose qui vous énerve, et que ça ne part pas de votre tête, il faut voir votre médecin directement. Trouvez des gens, des psychiatres ou des psychologues qui vont vous suivre et qui vont éviter qu'on arrive au pire. Parce que le pire ici en Europe, c'est le suicide, c'est hein, la pendaison, on se pend, on se suicide là, avec la corde. On se tire même avec une arme, on se poignarde le cœur, on se jette à la mer, on se jette sur l'autoroute. Il y a un peu de tout cela. Donc pour éviter, il faut manger sain et faire beaucoup de sport. Yes, beaucoup de sport, beaucoup de sport. Ah bien, comment résoudre donc, comment soigner la dépression, le sport, voir le médecin. On va vous donner on va vous donner des médicaments ou des trucs comme ça qui vont vous permettre, n'est-ce pas, d'équilibrer vos hormones et comme ça. Il y a le sport, il y a les conseillers psychologiques, il y a le suivi psychologique, que vous soyez suivi par un professionnel, des gens qui eux-mêmes ont été dans la dépression. Donc votre médecin doit être votre allié. Maintenant, il faut également penser à aller dans des groupes. Ne vous retirez pas du monde. Évitez, parce que oui, vous voulez bien éviter, mais un cœur vous dit pas, un cœur vous dit ne pars pas. Généralement, c'est du côté de je ne pars pas qu'on on se cache, quoi. Donc, il faut communier avec les autres, il faut sortir, il faut aller en boîte, il faut aller faire du sport, il faut aller faire des activités, des choses que vous aimez faire. Évidemment, il faut Mougou, parce que Mougou, ça relâche. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui n'ont pas une vie sexuelle vraiment. Et ces personnes-là sont vraiment toujours stressées. La mine. Dès que vous souffrez, n'est-ce pas, de votre mine, ou que les gens vous demandent, mais est-ce que ça va? Vous allez bien? Vous êtes sûr? Sachez qu'il y a un problème. Sachez qu'il y a un problème. On ne vous pose pas cette question-là par hasard. Moi, je l'ai souvent avec des gens et on te pose la question, est-ce que ça va? Tu es sûr? Oui, oui, parce que mais, toi, tu es toujours un peu joyeux, mais là, c'est un peu triste, c'est ceci, cela. Donc, pour l'instant, moi, je dirais qu'il faut également joindre l'église. Une église. La religion, une église où vous allez à la mosquée, c'est un bon lieu, surtout les églises réveillées là, ce sont des bons lieux de thérapie. Où il y a de très bonnes thérapies, n'est-ce pas, pour sortir de la dépression. Parce que là-bas, ce n'est que les bonnes nouvelles. Dieu va vous libérer. Dieu va vous guérir. Oh, vos papiers vont sortir. Oh, nom de Jésus. Oh, votre situation sera décantée. Vous aurez une nouvelle maison. Vous aurez une nouvelle voiture. Oh, votre fils va passer son concours. Oh, vous aurez une promotion au travail. Donc, ce sont des nouvelles positives qui font rêver les gens et qui les font oublier leurs soucis, en fait. Parce qu'ils croient, ils ont la foi, n'est-ce pas, en ce qu'on leur dit là. Donc, l'église, c'est un très grand endroit, n'est-ce pas, pour la thérapie anti-stress. Alors, dites-moi ce que vous pensez. C'était le banane de Yingui. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce stress-là. Il y a aussi les séparations. Hein. Séparation, mauvaises relations, séparation. Les disputes avec les ex-conjoints sur la garde des enfants. Il y a des trucs comme ça. Perte de boulot, ça traumatise les gens aussi. Il y a, n'est-ce pas, des problèmes avec la justice. Si vous avez un problème avec la justice, n'est-ce pas, vous faites un accident de circulation et tout ça. Ce sont des choses comme ça qui traumatisent. Et donc, dites-moi ce que vous pensez, n'est-ce pas, en direct. Il faut me dire ce que vous pensez en commentaire. Là, je dois aller prendre quelque chose là. Rapidement. Ouais, il faut faire assez d'amour, assez de sexe. C'est un médicament efficace.
Et si on vous donne des comprimés à prendre, il faut les prendre. Généralement, on vous donne une dose journalière que vous prenez. Il faut les prendre. Il faut aller voir votre médecin. Il faut suivre ses conseils. Il faut en parler. Il faut avoir des gens autour de toi. Il ne faut pas vivre seul. Celui qui vit seul, celui-là, il est vraiment en danger. Très grand danger. Donc, pour vivre en communauté, il faut avoir quelqu'un, il faut avoir comment je peux dire ça, une sécurité humaine autour de vous, donc des gens qui s'occupent de vous, qui peuvent parler avec vous, avec qui vous échangez tout le temps. Ouais. Quand on est stressé, on peut pas, on a du mal à dormir, on a du mal à se concentrer au travail. Généralement, vous prenez arrêt maladie et c'est mérité. Arrêt maladie jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Mais comme au Cameroun, on ne connaît pas ça là. Les gens, eux, ils dorment avec. Boire beaucoup d'alcool aussi? Non, 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 non. Faut pas boire beaucoup d'alcool. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui disent que non, non, non. L'alcool, c'est... Non, c'est pas conseillé. Spécifiquement, je le sais, c'est pas conseillé. C'est pas que moi, je ne bois pas. Moi, je bois de temps. Je bois souvent. Mais bon. Mais là, je sais, l'alcool n'est pas conseillé parce que ça peut vous faire rechuter ou bien retomber là-dedans dans la dépression. Donc, il faut éviter l'alcool. Apparemment, ça ne marche pas avec les hormones là et les remèdes là, je sais pas. Bien. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était le Banane de Yingui. Mes chroniqueurs et mes chroniqueuses. À bientôt. Je dois aller acheter mes croissants là, j'ai faim. À tout à l'heure. Partagez le direct, partagez la vidéo, abonnez-vous. C'était le Banane de Yingui. Bye bye, à bientôt. Merci, Kwale. Merci, Kwale.